Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui débriefer ensemble ce huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. C'est parti. Avant tout, je vais vous donner moi mes 3 points de cette rencontre qui sont je pense hyper importantes parce que certains peuvent peuvent ne pas comprendre ce que je dis, ce qui serait pas illogique en l'état. Euh, alors, disons que par rapport à mon premier point, cette rencontre, c'est l'attitude. Le premier point de cette rencontre, moi je vais mettre en avant l'attitude des joueurs qui ont été irréprochables. Bon, pas tous, mais certains d'entre eux l'ont été. Mon deuxième point de cette rencontre, c'est euh, disons que comment dire, le deuxième point de cette rencontre pour moi, c'est le cas Di Maria parce que Di Maria c'est n'importe quoi là. Je suis désolé, ça devient n'importe quoi. Il met plus un pied devant l'autre depuis un petit moment. Le gars, je le sens pas impliqué, je le sens pas. Il est plus aussi décisif qu'il était avant et ça, je trouve que c'est un immense problème pour le Paris Saint-Germain. C'est pour moi un immense problème. Maintenant, je ne mets pas en suspens ou je jette pas à la poubelle tout ce qu'il a fait de bien avant parce qu'il a quand même gagné la Ligue des Champions plusieurs fois avec le Real Madrid. Bon, ça s'est pas bien passé vraiment avec Manchester United, mais lui, dans les faits, il était plutôt pas mal. Là où il était le plus fort, c'était au Real Madrid, et malheureusement, je retrouve pas le Real Madrid d'avant. Enfin, j'ai pas retrouvé le Di Maria du Real Madrid. Alors, et ça, c'est presque dommage, mais bon. Ça, j'y reviendrai peut-être un jour. Ensuite, troisième point de cette rencontre, le Real. Parce que le non-match du Real. Alors, il y en a, ils vont me dire, oui, mais le PSG, le Real a fait un non-match parce que le PSG les a empêchés de jouer. Je, je suis tenté d'être d'accord avec ça, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'une équipe comme ça qui joue bloc bas, alors que il joue limite avec 5 défenseurs, limite en mode avec une ligne de 5 défenseurs en phase défensive, je trouve que c'est de l'anti-jeu complet. Alors je dis pas que le PSG a réalisé un grand exploit quand même, mais là franchement, faut m'expliquer. Comment le Real, qui se vante d'être le meilleur club du monde, voire de l'histoire du football, en ayant gagné 13 fois la Ligue des Champions, et en rendant une copie comme ils ont rendu hier soir, je suis désolé, c'est pas parce que le PSG a bien joué que le Real a été mauvais. C'est qu'on a vu tout de suite d'entrée de jeu que le Real n'avait pas les solutions pour jouer. Pour jouer comme ils jouent en championnat. Parce que j'ai vu récemment leur match de championnat là, où ils ont fait 0-0, je sais pas quoi, là où ils ont été laborieux au possible. Euh, mais tu vois que ça essayait quand même de se procurer des occasions. Là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Alors, ok, les attaquants vont me dire ce que vous voulez. Ils ont été cadenassés. Ils ont été enfermés à double tour sur le terrain. Et voilà, c'est tout. C'est vrai, ils ont été cadenassés. Mais c'est. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, personnellement, moi, ce qui me gêne,
c'est que cette équipe du Real, elle a pas joué comme elle devait elle a pas joué comme elle devait le faire. Et certes, le PSG leur a marché dessus. Le PSG, certes, leur a littéralement marché dessus et aurait pu leur en mettre 3 ou 4 hier. Ça, c'est un fait. Mais c'est un match de Ligue des Champions, c'est pas un match de D2 ou. Euh, donc voilà, moi je comprends pas et voilà parce que par exemple quand City était venu au parc en phase de poule et puis qu'ils avaient perdu 2-0, n'empêche que City avait joué. Ils ont essayé de ils se sont procurés je ne sais pas combien d'occasions sur l'ensemble de la rencontre et ils avaient fait mal au Paris Saint-Germain. Le PSG avait très bien joué, mais défensivement le PSG, à part Marquinhos, ils avaient souffert. Ils avaient souffert. Tandis que là, le PSG, en aucun cas, n'a souffert. Donnarumma, on peut pas dire qu'il a fait un mauvais match ou qu'il a fait un bon match. Il a. Bref, il a rien eu à faire. Pas un seul arrêt. Pas un seul arrêt du match pour Donnarumma. Pas un seul arrêt du match pour Donnarumma. Euh, Courtois, il a fait un très grand match, mais ça n'a pas suffi. Mais malgré tout, je maintiens que ce soit pas un. Je maintiens que Courtois n'est pas un grand gardien. Pour moi, il est encore très loin de l'être. Et j'espère qu'un jour, il changera d'avis sur le cas de l'équipe de France. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et pour terminer sur ce troisième point de cette rencontre, sur le cas du Real Madrid, normalement, ils ne doivent pas jouer comme ils ont joué là. Normalement, euh, le Real de Madrid, c'est une équipe qui joue, qui est offensif. C'est une équipe qui est offensive. C'est une équipe qui aime avoir la balle, qui aime avoir le ballon, qui aime jouer avec des attaques rapides. Et là, c'est pas ce qu'on a vu. C'est pas ce que j'ai vu. Alors le PSG, encore une fois, les gens vont me dire, ouais, mais t'es pas objectif parce que ouais, je sais que je ne suis pas objectif. C'est vrai, mais de toute façon, ça c'est un autre débat. Je vais pas y revenir. Je vais pas y revenir dessus. Je vais, je vais, je vais pas revenir là-dessus. Je vais pas revenir dessus. Mais ce qui me gêne, euh, ce qui me gêne, euh, c'est ce que je comprends pas, c'est ça, c'est, enfin, moi je trouve ça, mais aberrant. Je trouve ça, mais aberrant. Quand tu t'appelles le Real Madrid, tu peux pas faire un match indigeste comme ça en Ligue des Champions. Le PSG en a fait beaucoup plus, peut-être que le Real, hein, de matchs indigestes en Ligue des Champions. C'est un fait. Mais je suis désolé. Là franchement, c'est n'importe quoi ce que j'ai vu. Là, c'est n'importe quoi ce que j'ai vu. Franchement, c'est n'importe quoi. Maintenant, on va se mettre, on va mettre ça de côté. Donc maintenant, donc ce qui va se passer, c'est qu'on va voir évidemment. Je sais pas, je vais voir si je peux vous noter les, les matchs et tout.
Alors, les joueurs, vous allez comprendre, vous allez le comprendre. Je noterai aussi les joueurs du Real Madrid pour vous dire, moi, le ressenti que j'ai eu sur ce match-là. Donnarumma, je vais lui mettre quand même un 6 parce que dans le jeu au pied, il était là. Il a répondu présent sur certaines sorties aériennes. Il était là. Mais je mets 6 quand même parce qu'il n'a pas eu grand-chose à faire. Hakimi, je l'ai trouvé monstrueux, mais je lui mets quand même un 8. Parce que pour moi, c'est encore très loin de suffire. Concrètement, pour moi, c'est encore très loin de suffire. Même chose pour Kimpembe, malgré son carton jaune, je l'ai trouvé très solide défensivement. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé solide défensivement. Vraiment, voilà. Marquinhos, comme d'habitude, toujours au rendez-vous, toujours exceptionnel, il n'y a rien à dire de plus. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Pareil, Nuno Mendes, je lui mets un grand 9 parce il a cadenassé le côté droit madrilène, mais avec une facilité. Mais j'ai rarement vu un aussi bon match de Nuno Mendes. Moi, il m'a fait plaisir. Di Maria 3 sur 10. Moi, je l'ai trouvé vraiment pas bon, mais vraiment pas bon. Je vais même lui mettre 0 parce que franchement, il a été catastrophique. Catastrophique. Paredes, match insuffisant, 4. Parce que franchement, voilà, match insuffisant, Paredes, ça a été un flop. Danilo Pereira, je lui mets 7 parce que, au-delà de son carton jaune un peu stupide, il a fait son match. Pour moi, il a fait son match et il mérite la note de 7. Marco Verratti, bon alors là, mais lui, j'en parle même pas. Quand il est à son niveau, quand il est à 100% physiquement, il fait partie des 3 meilleurs milieux de terrain du monde. Il fait partie des 3 meilleurs milieux de terrain du monde, Verratti, quand il est au top. Hier soir, Mbappé, tant dans l'attitude que que dans le jeu, il mérite la note de 10. Pour moi, il mérite largement sa note de 10. Clairement, c'est pour moi l'homme du match. Messi, match moyen, donc je lui mets 5. Et Pochettino, je vais pas dire que c'est sa victoire et tout ça et tout. Je vais pas dire que c'est sa victoire. Mais je vais lui mettre un 6 parce qu'il a fait, pour une fois, il a fait les choix qu'il fallait. Il a fait rentrer Gay, ça a été mieux, beaucoup mieux, je pense. Un moment, ça a été beaucoup mieux au milieu de terrain. Malgré que Danilo a fait un bon match. Et la rentrée de Neymar a été importante aussi. Donc voilà, je trouve que pour le coup, là, les choix qu'il a fait pour une fois, Pochettino, ont été payants. Par contre, il va falloir que Pochettino montre un peu plus ses émotions pendant les matchs. Que quand l'équipe ne joue pas bien, qu'il gueule, qu'il fasse quelque chose. Enfin, je sais pas. Faut qu'il fasse quelque chose, le gars. Ce n'est plus possible. Donc voilà. Donc je vais vous redire les notes de ce match. Donnarumma 6 sur 10. Hakimi 8. Kimpembe également 8 sur 10. Marquinhos, Nuno Mendes 9 sur 10. Di Maria 0 sur 10. Il y a pas, pour moi, il n'y a clairement pas débat sur ce match-là. Di Maria a été catastrophique, nullissime. Paredes 4 sur 10, match insuffisant. Danilo Pereira 7 sur 10, Verratti 9 sur 10, Mbappé 10 sur 10, Messi 5 sur 10 et Pochettino par rapport à ses choix 6 sur 10. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a les notes du Real? Apparemment, il n'y a pas la note du Real. Donc,
Donc voilà. Maintenant, voilà, c'est tout pour moi. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire parce que moi, je trouve que globalement, cette équipe parisienne, moi, pour une fois, m'a fait plaisir. Maintenant, j'attends beaucoup plus quand même. J'attends beaucoup plus de cette équipe qui doit, pour moi, faire, mais vraiment, mais doit faire nettement mieux que ça. J'espère qu'au match retour, on aura le même Paris Saint-Germain parce que ce match-là, j'espère qu'il va les mettre en confiance en Ligue 1 et qu'on va enfin voir une équipe du PSG dans l'attitude, dans le jeu, nettement au-dessus de ce qu'on voit actuellement, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite.